C'est-à-dire que l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le sujet par lequel nous avons commencé au début, comme quoi la relation entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne dois pas la couper. Tu ne dois pas chercher que le palpable. Et tu as un Seigneur. Non, en fait, ils font des appels. Donc, il faut être très à l'écoute et savoir les écouter et avoir ce moment de tendresse D'absorber. pour pas qu'ils aillent chercher la tendresse ailleurs. Non. Ce qu'on voulait aussi savoir, c'est comment cette douceur a l'impact l'enfant. Qu'est-ce que ça va lui procurer dans sa construction et comment ça va l'aider plus tard. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, très chers abonnés, très chers abonnés. J'espère que vous vous portez bien. Mohamed, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Abdurrahman. Ça va? Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. Souvent on se salue entre nous, mais c'est vrai que Jamel, on l'oublie un petit peu. Enfin, on Ouais, l'oublie, non? Ouais. Jamel, si on peut entendre un peu ta voix. Assalamu alaikum, Jamel. Ah, c'est mignon. Bon, en tout cas, vous avez vu, la voix, elle est douce, elle est chaleureuse. Aujourd'hui, très chers abonnés, on va essayer d'aborder un thème qui est, enfin, il est autour du couple, et c'est plutôt savoir comment dans le couple être heureux. Question vague, générale, où tout le monde va se dire, bah, facile. J'ai cherché la baguette magique. Elle est où, tu l'as quelque part? Si je l'avais, je l'aurais été moi aussi. Alors madame, elle va me virer là. Oui. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Celui qui a la baguette magique, sachant qu'il n'est pas dans la magie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah, il a les miracles. C'est Allah qui change le couple, c'est Allah qui change l'état, le bonheur. Il le sème dans le couple. C'est Allah qui change la demeure, toute la société dont on a parlé à maintes reprises dans le passé. Et ça, malheureusement, les gens aujourd'hui, ils sont dans le total absentéisme par rapport à leur relation, ce qu'ils appellent verticale, c'est-à-dire Allah. Nous, il ne faut pas se mentir, d'ailleurs nous on est ici pour dire la vérité, c'est que les gens, ils veulent te dire oui, non, mais non, parle pas de religion et de ça, Dieu on le sait. moi, je veux pas ça. Moi, je veux comment faire pour que mon époux il m'écoute, pour que mon épouse m'écoute. C'est comme si la personne, elle vient, tu fais un diagnostic, tu vois que la personne, elle a une métastase très avancée, il lui reste pas plus de 2 mois, tu lui dis, voilà, chimiothérapie et encore, elle va te dire, oui, mais non, moi, pour l'instant, j'ai mal ici, ou je dois... C'est pas toi qui décides. J'allais dire son propre docteur. Alors c'est ça le problème, c'est que c'est pas toi qui décides. Oui, on sait que tu es un humain, donc tu es intelligent. Mais ton intelligence n'est pas forcément la raison et n'est pas forcément la solution dans toute chose. Sans pour autant partir et chercher les preuves et dans les hadiths et dans les versets et ainsi de suite. C'est pas l'intelligence que les gens aujourd'hui connaissent qui fait que ils auront forcément la solution de leurs problématiques, que ce soit au quotidien ou autre. Donc du coup, j'ai envie de dire, à un certain moment, tu te dis, chut, tais-toi, moi, je suis un grand hypocrite avec Allah. Ou, je suis un grand pécheur avec Allah. Et là, Mohamed, ça demande une grande remise en cause. Bien sûr, bien sûr. Mais t'as vu comment on est pourri? Plus ingrat que nous, les humains, il n'y en a plus. Déjà, on a du mal à se dire merci. Oui, plus ingrat que nous, Allah, il l'a dit. Innal insana la zalumun kathar. Certes que l'homme, inna, c'est certes. C'est-à-dire certainement. Allah, il est en train de certifier ton créateur. Il te dit comment dire. Al-insan, l'humain. Il a 2 caractéristiques avec lesquelles il est connu. Il est né avec et il les met en avant. C'est sa piété quand il se remet en relation avec son Seigneur. C'est cette piété qui va commencer à balayer. Tu vois? Il a 2 caractéristiques mauvaises. Al-dhulm et al-kufr. Al-dhulm traduit en français par injustice. En langue arabe, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus fort. L'injustice, c'est-à-dire n'a pas une origine forte liée aux ténèbres, liée à quelque chose de matériel dans la vie, palpable. Ça reste abstrait.
c'est un mot issu d'un mot ancien latin, Wow. mais qui n'a rien à voir avec les ténèbres. Or, en langue arabe, al-dhulm, traduit on a dit par injustice, en langue arabe, il vient des ténèbres. C'est-à-dire quand je te fais du mal, Wow. quand je fais du mal à la famille, quand je fais du mal à qui que ce soit, je suis en train de les ramener vers les ténèbres. C'est pour ça qu'ils tombent dans la dépression si je pousse plus loin, ou je tombe dans la dépression. Et ces ténèbres, on les verra, D'accord. on verra leurs répercussions, leur impact, une fois on est dans la tombe, Ouais. et aussi le jour du jugement, comme il a dit Prophète sallam, dont il a parlé, Al-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyamah. L'injustice sera des ténèbres le jour du jugement. Est-ce que c'est un sens figuré? Est-ce que c'est réel? Non, non, non. C'est réel Il y a une concrétisation. dans le sens où Allah il va concrétiser cela, dans le sens où il va enlever le soleil Wow. et la lune, les deux uniques sources de lumière, le jour du jugement. Après 300 ans, Ouais. sous le soleil, Allah il va les mettre tous les deux dans sa main droite et il va les jeter en enfer, d'où leur origine. Et du coup, il n'y aura plus de source de lumière. Et là, les gens qui étaient dans les ténèbres, dans l'injustice, ils demeureront Wow. approfondis dans les ténèbres, alors qu'ils voudront se faire guider vers le paradis et ils ne pourront pas. Et les autres, les pieux, leurs membres vont jaillir de lumière, Wow. et selon le degré de piété qu'ils avaient. Donc tout ça, c'est pour dire que, la caractéristique numéro 1 chez l'homme, naturellement, c'est l'injustice. Je m'en fiche. L'injustice à la fois pour lui-même et l'injustice envers les autres. Je m'en fiche. Il y a comment qui prime. Je voudrais avoir mon truc à moi. Il faut pas que les autres... Il faut que je sois en premier. Quitte à ils subissent, tant pis. Hein. Ouais. Et donc les gens, ils sont comme ça. Moi, nafsi. Nafsi. C'est comme ça que les États sont. Aujourd'hui, regarde comment Gaza est en train de souffrir. Regarde comment les autres pays, ils sont spectateurs. Nafsi, ma personne. Je m'en fiche du reste. Ouais. La deuxième caractéristique, qal kaffar. Alors qu'à la base, on dit kafir. Et le kafir, c'est celui qui couvre la vérité. Ouais. Il la couvre par le mensonge. C'est-à-dire, il sait, mais il veut pas. On sait que normalement, la religion, c'est connu que normalement, la religion ne peut que mener vers la bonté. Mais moi, je m'en fiche. Ne me parlez pas de religion. Ouais. Et donc, je vais essayer de te mentir en te disant, oui, les religions, depuis qu'ils ont existé, non, on rajoute là, tu vois, depuis qu'ils ont existé, les guerres des religions, il y a eu beaucoup de sang qui a coulé, donc voilà, la laïcité, elle est venue pour... Donc, bref, tout ça, c'est pour dire que la personne couvre par le mensonge la vérité. Mais le vrai sens ici de kafar, c'est qu'il a atteint au-delà de cette couverture, il est rentré carrément dans l'ingratitude forte, puissante, très ingrat. Parce que kafir, ala wazni fa'il, veut dire ingrat. Kaffar, kaffar, kafran, kafour, kafir, arba, siyar mubalagha. 4 façons de faire référence à l'emphatisme. Comme on va dire l'équivalent en français, de dire riche, on rajoute le issim. Donc richissime. On sait qu'une personne riche, c'est une personne riche. Mais pourquoi on a rajouté le issim? Pour exprimer l'exclusivité de la richesse qu'il peut avoir. Et donc, ça c'est de l'emphatisme. Et donc, c'est ce qui est dit dans le mot kafar. Donc, c'est beaucoup plus profond que l'ingrat. Deux choses. Très injuste, pas injuste. Très injuste, zaloum, au lieu de dire zalim. Kafar au lieu de dire kafir. Et une question, parce que j'avais aussi entendu dire que le terme al-insan, il avait aussi le sens de celui qui oublie beaucoup. Oui. Il va dans le sens de l'ingratitude ou... Oui. D'accord. L'homme, à la base, il oublie. Naam. Voilà. Et aussi, il y a deux paroles sur le mot insan. Sur l'oubli, minan nisyan, et sur al-uns. Minan uns, c'est-à-dire il ne peut pas vivre seul. Voilà. Tout le monde n'est pas Robinson Crusoe. Donc le premier humain n'a pas pu vivre seul, qui est notre père Adam alayhi salam, donc il a demandé à Allah un compagnon. Mais il ne sait pas qu'est-ce qu'Allah va lui créer. Allah il lui a créé quelque chose qui ne peut pas la jeter. C'est pas comme un animal ou quoi que ce soit. Et alors que même l'animal, on s'y attache. Donc Allah il lui a créé une partie de lui. Voilà. Elle est en même temps
sa fille Ouais. et en même temps son épouse. Mhm. Sa fille parce que c'est son père. Mhm. Notre père, c'est Adam alayhi salam. Naam. Et en même temps, elle est son épouse. Et en même temps, elle est quoi? Elle est sa sœur. Mhm. Parce qu'il est croyant. Tiens. Et elle est croyante en islam. Elle a la même foi que lui. Donc elle est à la fois sa fille, son épouse et sa sœur. Et ça, c'est un miracle. C'est pour ça qu'Allah, il est capable de tout faire. Mhm. Donc tout ça, c'est pour dire que si Allah, il te donne la chose, Waouh. Allah, il te donne la gratitude, Mhm. il te l'a donné, alhamdoulilah. S'il ne te l'a pas donné, tu peux la cultiver. D'ailleurs, ça, c'est une thématique dans la philosophie. Est-ce que les caractéristiques qui relèvent du comportemental, est-ce que ça relève de l'inné ou de l'acquis? En fait, blablabla, mais en vérité, il y a deux. Il y a deux. Et en vérité, de chez la vérité, il y a trois dans l'islam. Il y a des caractéristiques où tu n'as aucun choix. C'est un tout petit peu comme ta couleur. T'as beau à faire ce que tu veux. C'est intrinsèque. C'est intrinsèque. Allah, il t'a créé comme ça, c'est comme ça. Donc, il y a des gens qui ont une caractéristique intrinsèque, ils ne peuvent pas la changer parce que des fois, ils ne la détectent même pas. C'est comme aussi une personne qui est extrêmement intelligente. Elle ne peut pas faire en sorte de devenir moins intelligente. C'est au-delà de ses capacités. C'est elle. Voilà. Une personne émotive, même si elle fait du travail sur elle-même et tout, elle peut diminuer, elle peut s'étouffer pour ne pas pleurer, mais voilà, elle est émotive, elle est émotive. Et ainsi de suite. Et donc, c'est pour ça qu'ici, on a un hadith dans le Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à un compagnon, Ashaj ibn Abdi Qais, il lui a dit, Ya ibn Abdi Qais, inna Allah yuhibbu fika khaslatayn. Certes que Allah, il aime en toi deux caractéristiques. Deux choses. قال الحلم والأناه. الحلم والأناه. Al-Hilm, c'est quoi Al-Hilm? D'où le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Halim, c'est celui qui rend le mal par le bien. Il est intelligent, il comprend tout. C'est une noblesse. Voilà. Mais il rend le mal par le bien. Ça, on appelle ça du Hilm. Et tu peux pas l'avoir, c'est où tu l'as ou tu l'as pas. Mais tu peux te forcer à avoir une partie, mais pas du 100%. Tu vois, tu peux te forcer aujourd'hui, tu fermes les yeux sur quelque chose, ou demain, mais toute ta vie, il faut vraiment l'avoir. Wal-ana, c'est la lenteur. Mais pas la lenteur médiocre. C'est-à-dire, c'est pas la lenteur négative. C'est une lenteur réfléchie. C'est-à-dire, il est tellement sage qu'il est lent. Regarde, par exemple, comme quand on est jeune, on a 15 ans, on est ado, 20 ans, on est très vif. Très vif. Et on pense que plus on est vif, plus ça veut dire on est chatar, on est soucieux, on est intelligent, on est performant. Voilà, mais plus tu prends de l'âge, regarde, t'atteins 70 ans et tout, au-delà de tes capacités physiques, je viens te raconter toute ma vie, t'as l'impression que je n'ai pas du tout réagi. Alors que moi, ça, c'est du déjà vu. Donc, t'as déjà la conclusion. Solution finale. Mon fils, pas grave, c'est pas grave. Toi, tu dis tout ce que je lui ai raconté, logiquement, il me dit, ah bon, c'est ce qui t'est arrivé, c'est que ça. Non, tu veux qu'il partage avec toi le choc. Mais c'est pas normal, parce que lui, il a vécu ça des dizaines, voire des centaines de fois. Et donc, cette lenteur-là, Allah, il aime. Note ça bien. Allah, il aime que tu sois lent. Lent dans tes décisions. Une lenteur, je répète, positive, c'est-à-dire réfléchie. Tu réfléchis à 2, 3, 4, 5 fois avant de dire « je fais pas ». Lent quand tu veux divorcer. Lent quand tu veux te marier, sans perdre de temps. Lent quand tu veux acheter, quand tu veux vendre. Lent quand tu veux sortir une parole pour que tu ne regrettes pas, car elle va sortir comme une balle. Une fois elle part, on ne peut plus la faire rentrer. Ça. Maintenant, regarde l'intelligence de ce compagnon. Et la gratitude. Et la beauté de son âme. Et la beauté de sa question. قال يا رسول الله الله جبلني عليها أم كانت في. Est-ce que c'est Allah qui me les a créés ou c'est moi qui a fait des efforts pour les avoir? Et lui-même, il ne sait pas. قال بل الله جبلك عليهما. Non, c'est plutôt Allah qui t'a créé ça en toi. Qu'est-ce qu'il dit?
la reconnaissance. قال فالحمد لله الذي جبلني على ما أحب. Louange à Allah, toutes les louanges à Allah, tous les remerciements reviennent à Allah du fait qu'il a placé en moi deux pièces qu'il aime beaucoup. Il a fait en sorte que j'ai des choses qu'il aime. Donc dès le début, il m'a choisi. Dès le début. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne que la personne, quand elle est douce, c'est la douceur acquise par Allah subhanahu wa ta'ala. À la base, elle n'est pas agressive. À la base, elle n'est pas violente. À la base, elle n'a pas une attitude épaisse, lourde. Il y a des gens, la râle, c'est au-delà de leur capacité. Même quand ils veulent faire des blagues... Elle est à pic. Non, c'est pas que ça. Tu dis, j'ai envie de rire, mais j'y arrive pas. Comment je vais faire pour ne pas vexer? Et lui, il tape le dos. T'as vu là? J'ai pas envie de te citer des noms, mais tu sais très bien qu'on a des gens qui sont comme ça. Jamel se pointe du doigt, il m'a dit, c'est moi. Non, Jamel, t'es fin. Mais il y a des gens qui sont comme ça. Et ça, subhanallah, ça relève de l'intelligence. C'est un savoir-faire et un savoir-vivre. Et donc, premier, donc, Paul, si Allah, il t'a donné ces caractéristiques, alhamdoulilah, dès le début, tu vivras heureux. Toi, il te faut plutôt autre chose. On te donne un autre médicament. C'est quoi? Attention, sois vigilant. Tu peux attirer la convoitise et la jalousie et l'envie. Ne fais pas voir ce que t'es. Cache un bon 40, 50, 60% de tes capacités. Non, franchement, toute personne qui a des capacités, elle ne doit pas dévoiler tout ce qu'elle a. Et donc ça, c'est ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui vient de toi, sachant que tout vient d'Allah, mais ce qui vient de toi, je veux dire que tu fasses des exercices, un travail. Et c'est pour ça aussi qu'on est ici. Pour essayer de cultiver. Cultiver ce que tu n'as pas ou que tu as de façon pauvre. Et donc, à faire un travail psychologique, contrôlé, chaque heure, chaque 2 heures de temps, en longueur de journée, pour te dire, voilà, dans les 2 heures-là, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Qu'est-ce que j'ai fait de doux? Et ces choses-là, essaie de les propager dans ta journée. Et les premiers à qui tu dois propager, c'est ton foyer. Et donc, quand chaque 2 heures, c'est calculé, tu te dis, tiens, là, je vais faire une petite blague à ma famille. Tiens, là, je vais aider dans ça. Tiens, là, je vais appeler ma mère. Tiens, là, je vais faire des doigts en secret. Tiens, là, je vais embrasser le front de mon épouse ou le front de ma fille. Tiens, là, je vais faire un câlin. Tiens, là, je vais les inviter à voir quelque chose. Tiens, là, je vais leur donner un conseil. Tiens, là, je vais les laisser respirer. Tu vois? Et t'équilibres. Là, cet équilibre, c'est ce qui ramènera de la douceur chez toi à la maison. C'est ce qui fera que le foyer sera équilibré. Donc là, la clé que tu es en train de nous donner, elle est autour de la douceur. C'est-à-dire, le 24 heures travaille en toi la douceur. Est-ce que déjà, pour qu'on soit doux, il ne faut pas soi-même être doux avec soi-même? C'est ce qu'on est en train de dire. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, il y a deux volets. Le premier, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, tu es tellement bon, on te dit, cache-toi. On va te manger. On peut te manger. Tu vois, quand tu es doux. Et il ne faut pas faire la différence, plutôt l'amalgame entre être doux, comme un mouton, voilà, si tu veux, et être lâche, quoi. Laxiste. Laxisme rime avec lâcheté, des fois. Tu vois, celui qui est rien, à un point où même l'épouse, elle dit, lui, c'est un sac à main, lui. Si ce n'est pas moi qui fais le papier, lui, il fait rien. Si ce n'est pas moi qui fait le marché, lui, il fait rien. Si ce n'est pas moi qui dit on fait ça, lui, il décide de rien. Et donc, du coup, on en aura marre. Ça, c'est pas de la douceur. Et ça, c'est beaucoup de frères qui sont revenus vers nous durant une autre expérience pour dire, je te jure, Mohamed Ami, je suis vraiment doux avec elle, je suis gentil, tu vois, tout ce qu'elle me dit, je le fais. C'est ça ton défaut. Tout ce qu'elle te dit, tu le fais. En fait, elle-même, elle ne supporte pas ça. Parce qu'elle-même, c'est pas ça qu'elle demande. Parce qu'en fait, des fois... C'est pas ce qu'elle demande. Voilà. Non, c'est pas ce qu'elle veut. Elle veut une présence masculine, un vrai homme. Tu vois? Un vrai homme doux. Oui. C'est-à-dire qui sait la protéger, la câliner. Et puis... Enfin... En fait, quand il dit non, t'as pas de justifié, t'as pas peur. Non, mais justement, regarde, en fait, j'allais dire, parce que si on regarde par rapport aux anciens, à chaque fois on les regarde,
Il me dit, mais mon père, je l'ai jamais vu faire un bisou à ma mère. Mon père, je l'ai jamais vu tenir la main à ma mère. Mon père, à la limite, c'est marbre. Et là, on est à une époque où, en fait, on est en train de dire, bah, en fait, peut-être que quand on était jeune, on voyait du marbre, mais en secret, il y avait ce jeu, il y avait cette douceur qui fait que eux, ça durait. Et donc aujourd'hui, bah, on est en train de rappeler que faire partie, enfin, donner de la douceur à sa femme, à ses enfants, c'est être un homme. Oui, bien sûr. Ah, même, on a des hadiths. Il y a un hadith dans l'authentique de Bukhari et dans le Musnad de Ahmed, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un de ces... il y a plusieurs versions, mais les deux, ils sont authentiques. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voyait un de ses petits-fils, l'un des deux ou les deux, il sortait sa langue de loin. Il ouvrait ses bras et il leur dit qui vient premier chez moi. Il sortait quand même sa langue. Et il dit Anas ibn Malik, je n'ai jamais vu une langue aussi rose que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez c'est quoi le fait qu'elle soit rose? Elle est très propre. Très très propre. Regarde-toi quand tu manges, sachant que la plupart ils lavent leur bouche, mais ils lavent en vérité que les dents. Les microbes s'accumulent le plus sur la langue, sur le bout de sur l'arrière de la langue. Bref, elle est blanche généralement. Elle est blanche. Et donc, subhanallah, lui, il avait une bouche très très propre. Tous les compagnons disent on n'a jamais senti une mauvaise odeur en lui ou une mauvaise haleine en lui. Au contraire, il sentait trop bon de la bouche et de son corps, même s'il sue. Et quand il sue, il n'a jamais sué une grande sueur. Même s'il fait beaucoup d'efforts, ils disent on voyait comme des perles sur son front. Voilà. Ça fait partie de ses miracles. Et donc, du coup, il ouvrait ses bras, il disait qui venait en premier, il ouvre sa bouche, et il sort la langue. Et il vient en courant. Il les porte. Un des compagnons lui a dit Ya Rasulallah, tu fais ça avec tes enfants? Parce qu'avant, c'était pas un signe de virilité. Ben, c'est pas comme ça qu'on nous a éduqués. Il lui a dit oui. Il lui a dit oh, messager d'Allah, certes que j'ai 10 enfants, je n'ai jamais embrassé un d'entre eux. Et c'est là, pour ça, il est debout. Il lui a dit Man lam yarham man fil ard, la yarhamuhu man fis sama. Celui qui n'a pas de miséricorde pour ceux qui sont sur terre, donc, y compris les enfants. Celui qui est dans le ciel n'aura pas de miséricorde pour lui. N'aura pas de miséricorde pour lui. C'est fort ça. Et dans l'autre hadith, connu aussi dans l'authentique, Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman. Les miséricordieux, les ayant pitié pour, le tout miséricordieux aura de la miséricorde, de la clémence pour eux. Donc plus tu donnes de la clémence, et plus Allah il a de la clémence pour toi. Et ça répond à beaucoup de questions de quelques frères, notamment vous allez comprendre à quoi j'insinue. Quand vous dites Mohamed, comment tu fais dans ça, ou comment tu as pu faire dans ça, en vérité, moi je sais que je donne à Allah. Et je donne à mes frères et à mes sœurs. Je donne en secret, et je donne directement, et c'est notre rôle. Et je suis sûr et certain que je suis en plein business avec Allah. Du coup, Allah, il me ramène de là où je ne m'y attends pas, et de là où vous ne savez pas. Tu vois? Et c'est ce qui explique qu'on n'a pas compris. En fait, on fait les calculs à Jamal. On fait les calculs, mais on n'y arrive pas. Voilà. Ben, c'est comme ça. Voilà. Tu donnes, tu as de la pitié. Ben, Allah Azza wa Jal, il va te donner. Et dans pas très longtemps. Tu te portes à cette initiative en visant la satisfaction d'Allah. Donc maintenant, réfléchis comme ça. Dis-toi que je vais devoir avoir pitié avec ma famille ou avec mon entourage de façon générale, même s'ils me font du mal, même si logiquement j'aurais dû répondre comme ça ou comme si. Eh bien, le hadith dans l'authentique de Muslim, d'après Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, elle a dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ya Aïcha, ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. Ô Aïcha, il n'y a pas une chose où on place de la douceur sans qu'elle l'embellisse. Il n'y a pas une chose. Il n'y a pas une chose. Une chose. Moi, je travaille comme vendeur. On nous apprend dans le marketing.
dans le management, la douceur, le câlin. 30% de leur... la pizzeria là, connue aux États-Unis, 30% il y a un pourcentage dans le monde entier. Ils l'ont eu en une année. C'était grâce à un certain câlin dans le dos. Donc, ils ont fait formation à tout le personnel dans le monde entier pour faire obligatoirement le câlin qui est compris ou perceptible par le client comme étant spontané, mais en vérité, il n'est pas spontané. Juste pour que le client se sente proche et bien servi. Et ben, sourire, et une fois il lui donne le truc, ils font un câlin, et il le ramène avec non, allez, portez-vous bien et tout. Non. La personne, elle se sent chérie. 30% de leur chiffre d'affaires a augmenté en une année grâce à ce câlin. Comme dirait l'autre, un sourire ramène un bienfait, et le bien amène le bien. C'est ça. Donc, il n'y a pas une chose où on met de la douceur en elle sans qu'elle l'embellisse. Et il n'y a pas une chose, le contraire, où on enlève la douceur, on met de la violence sans qu'elle l'enlaidisse. La violence rime avec laideur. Tu ne peux pas être violent et être aimé. C'est impossible, ça n'existe pas. La violence, elle ramène de la laideur. Donc, tu es violent chez toi à la maison. Tu es violent avec le regard. Regard agressif. Tu peux ne pas parler, mais ton regard, il est sec, froid. Ça, c'est de la violence. Tu es violent verbalement parlant. C'est de la violence. Tu es violent encore. Le pire, c'est le summum, avec le physique, physiquement parlant. C'est ça, tu es en train de pousser ta famille à sortir. Et donc, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était doux. Et il ne se mettait en colère que pour Allah. Pas pour la dunya, que pour Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et du coup, donc là, on a appris la notion de la douceur du côté de l'homme. Forcément, c'est l'équivalent du côté de la femme. Et cette douceur, quel est son, on va dire, son fruit, son impact dans la cellule familiale, dans la première cellule familiale? Quel est son impact? Oui, quand on dit l'homme, je le dis, je le répète tout le temps, parce que je suis un homme, donc sans faire attention, je vais me présenter en tant qu'homme. Moi, je me suis toujours mis dans la peau de celui qui parle ou de celui qui reçoit. Donc du coup, le hadith ici, il faut voir, il parle des deux, il ne parle pas à l'homme. D'ailleurs, il est en train de parler à Aïcha radiyallahu anha, tu vois. Donc il touche les deux sexes, donc il parle de l'homme comme il parle à la femme. Et puis de toutes les façons, sauf exception, donc l'exception elle n'y est pas ici, de toutes les façons, le prophète sallam, il a dit Ar-rijalu an-nisa'u shaqiqatu ar-rijal. Les femmes sont les frères des hommes, c'est-à-dire ce que Allah a dit ou j'ai dit, aux hommes, on le dit aussi aux femmes, tu vois, sauf exception. Et l'exception, elle est connue à travers un verset ou à travers un hadith. Et sinon, donc, de façon générale, au global, donc ça parle aux deux genres. Et donc, du coup, même la femme, oui, elle doit être douce. Elle, déjà, spontanément, elle doit dégager la douceur. On a déjà parlé. La femme, qui n'est pas douce, la femme qui est, comme ils disent aujourd'hui, une femme kaira, une racaille, elle plaît même pas à elle-même. Tu vois, mais elle est obligée de se cacher derrière un argument à deux balles. En disant, ouais, si je suis pas comme ça, on va me manger. D'accord? Quand tu es dans un environnement peut-être hostile et encore, mais là, quand tu es avec un époux et tout, c'est bon, tu es avec des enfants. Les enfants, ils vont être impactés par ce que tu es en train de leur inculquer. C'est-à-dire que ta violence, les enfants, ils vont la voir. Ta fille, ton fils, ils vont grandir étant exactement comme vous. Tu sais, tout ce qu'on peut acquérir, on l'a que depuis l'éducation de nos parents. En plus, la société de l'extérieur. Donc tu vas répéter, très fort possible, tu vas répéter des choses que ton père faisait. Peut-être c'est pas tout, mais une partie. Donc c'est pour ça que la personne, elle doit savoir comment parler. Maintenant, la femme, elle doit incarner, comme on a dit. Moi, je donne la formule directement. La femme, plus elle est douce, pas bête, encore une fois, pas laxiste, comme l'homme. Mais genre, parce que l'homme aussi, il déteste avoir une femme, il lui dit, par exemple, regarde, ramène-moi, s'il te plaît, ramène-moi une tasse d'eau. Elle vient. Elle parle pas, elle lui dit pas, tu veux de l'eau? D'accord, écoute, je vais te ramener comme ça, par exemple.
Ou oui, mon chéri, écoute, écoute, je pensais que tu avais bu, par exemple. Elle rajoute quelque chose, ou elle dit, mais pourtant, c'est rien. Hein. Elle parle pas, par exemple. Elle vient, lui pose. Tel un robot. Il boit. S'il te plaît, est-ce que t'as vu mon portable? Oui. Il est là. Est-ce qu'elle a fait du mal? Non. Mais il va pas l'aimer. Elle est neutre. Il va pas l'aimer. Flat. Ça va pas, oui, voilà. Fade, carrément. Ça va pas marcher. Pourtant, elle lui a rien fait de mal. Ce type de femme, elle va t'appeler pour te dire, je jure devant Allah. Et écoutez, mes chers frères et sœurs, je jure devant Allah. Tout ce qu'il me dit, je le fais. Je suis très obéissante et tout, comme Allah nous a dit, mais je vois pas pourquoi il me fait autant de mal et tout et tout. En fait, en vérité, là, on n'est plus dans l'obéissance ou pas. Là, on est dans le savoir-vivre. Et donc, vous, ce qui vous manque, ma chère sœur, c'est que vous procuriez au sein de son cœur du désir pour vous. Donc, on n'est pas en train de dire nargue-le, mais essaye de ramener un petit peu, voilà, l'interaction. Le plat, il est là. Vous me donnez le plat sans épices, c'est un plat fade. Pourtant, le plat, il est là. Le plat, il est là. Tout le monde a vu que voilà, il y a de la cuisson et tout. Mais il n'y a pas d'épices. Il n'y a rien. C'est fade. C'est insipide. Et donc, aussi dans le couple, même l'homme, aussi j'ai eu une femme qui s'est plainte de son homme, l'homme c'est un robot. Oui. Non. Ah ouais. Je sais pas. Oui. D'accord. Bonjour chérie. Ça va? Je te jure, je l'ai vu. Hein. Mais, c'est... Quand tu lui dis quoi que ce soit, non. Un vrai robot. Et du coup, parce que c'est le genre d'attitude que ce soit du côté de la femme et de l'homme vis-à-vis des enfants. Parce qu'à un moment donné, ce qu'on voulait aussi savoir, c'est comment cette douceur a l'impact l'enfant. Qu'est-ce que ça va lui procurer dans sa construction et comment ça va l'aider plus tard. Comme on a dit, quand tu l'as, tu l'as. C'est ou tu l'as ou tu l'as pas. Et tu l'as pas, il faut travailler. Mais sinon, les deux parents, quand ils sont bien éduqués, bien élevés, et eux-mêmes, ils sont doux, et ils reflètent la douceur qu'entre eux-mêmes, les enfants, ils vont suivre. Ils vont suivre obligatoirement, même s'ils passent par la période, on va dire, difficile pour eux, comme tout le monde le vit, la période de l'adolescence, mais ils voient, une fois ils grandiront, ils verront que les parents, ils sont doux. D'autant plus que ces deux parents-là qui sont bien élevés, ils parlent bien avec leurs enfants. Tu vois, ils savent quand être strict avec eux et quand, ou généralement, ils sont doux avec eux. Donc, ce qui doit dominer, c'est la douceur. Le côté strict doit être une exception. Une exception pour que la personne qui est en face comprenne que, ah non, tu vas pas me piétiner parce que tu as su que... Voilà, moi je sais que toi tu as su que j'étais gentil. Je vais pas te laisser me piétiner. C'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que les enfants rois... On parle pas que de l'enfant. Parce que là, au-delà de la gentillesse, il y a quelque chose aussi qui fait partie des caractéristiques formantes de l'humain, c'est aussi la dignité. Donc une personne qui est soi-disant gentille mais qui n'a pas de dignité, elle n'est pas gentille, elle est juste laxiste et lâche. Tu vois? Donc il faut que la personne remplisse remplisse toutes les cases et qu'elle coche toutes les cases. Donc notamment aussi, comme on a dit, la dignité. Et c'est quand on voit que la dignité ou le respect ou ce type de valeur est en train de se faire piétiner, c'est là où toi tu ramènes ton côté strict. Une seule parole pour ne pas aussi habituer à l'autre que tu dois parler beaucoup pour qu'il t'écoute. C'est pour ça qu'on dit que dans l'éducation, par exemple, ton enfant, quand il fait quoi que ce soit, faut pas s'asseoir avec lui trop longtemps et lui faire trop de morale. Parce que la prochaine fois, tu es obligé au bout de 2, 3, 4, tu es obligé de hausser la barre par rapport à ça. Et une fois on a fait trop de morale, quand tu hausses la barre, tu es obligé maintenant de faire quoi? De crier. Et une fois tu cries, qu'est-ce qui fait que beaucoup d'enfants qui sont mal éduqués, pour ne pas stigmatiser quoi que ce soit, mais on sait de qui on parle de façon générale, t'as beau à crier sur lui, c'est comme ça. Ça y est. Maintenant, il est arrivé à saturation. Donc là, il faut arriver à la claque. Tu es dans la claque. C'est-à-dire, ceux qu'on a vus, ils dans les claques, et dans la claque. Tu vas voir, prochain. 2, 3, 4, puis après même la claque.
Oh, là, arrête, t'as rien. Il court, puis il te dit, ça m'a même pas fait mal, même pas mal. Et donc là, tu dis, attends, je vais appeler Super Nanny ou quoi? Tu vois? Ah, j'avoue. C'est ça le problème. Ouais. Donc c'est pour ça que toi, il faut que tu te fasses respecter dès le début et que tu saches qu'est-ce qui peut faire mal à cette personne-là. Tu vois? Et que ça soit ton enfant ou Quand tu ton dis époux. faire mal, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut comment ça s'appelle, le faire Le réagir. freiner, voilà, le faire Voilà. réagir, ouais, Voilà. le freiner par rapport à ce qu'il est en train de faire, comme mal. Lui, il est Ouais. en train de faire le mal. Et donc, tu l'attrapes, comme on dit, par la main qui fait mal. Voilà. Il aime, je sais pas, les friandises, ou même si on déconseille, il aime, je sais pas moi, le sommeil, ou la télévision, ou le portable, ou la sortie, ou l'entrée, ou le vélo, ce que Ou tu le veux, ou sport, les peu amis, importe. ou le sport, ce que tu veux, punis. Mm. Punis. Et c'est comme ça, Yannick, que tu peux voir. Bon, ça, c'est quelque chose que beaucoup Yannick connaissent. Mais voilà, de façon générale, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui donne les bonnes valeurs. Il dit, Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, certes que j'ai invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour mon fils pendant 20 ans. Il n'a rien pu faire. 20 ans. Il a dit jusqu'à ce que Allah fasse de lui ce que vous voyez aujourd'hui. Il est devenu l'homme le plus pieux à un point où les savants de la Mecque, Fudayl ibn Iyad était à la Mecque, à un point où les savants de la Mecque ne pouvaient plus évoquer, ni dans les prêches, ni dans les cours, le nom de l'enfer devant le fils de Fudayl ibn Iyad parce qu'il s'évanouit de peur. Tellement Il les devient sensibilités, quoi. Ça y est. Alors qu'avant, c'était un lascar de chez lascar. Ouais. C'était un vrai lascar. Subhanallah. Il faisait trop de mal à la communauté. Il est devenu l'homme le plus pieux. Et quand son père il dirige la prière, il vient lui, il prie derrière lui, il récite les sourates aussi, ça parle de l'enfer, et s'évanouit. Oh, il y a beaucoup de paroles sur lui. Là, ce que tu dis, Mohamed, parce que ça me rappelle Là, tu une sais anecdote, pourquoi ouais. Après, avant l'anecdote, ça c'est pour dire que l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le sujet par lequel nous avons commencé au début, comme quoi la relation entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne dois pas la couper. Voilà. Tu ne dois pas chercher que le palpable. Et tu as un Seigneur. Non. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Combien de fois tu invoques Allah dans ton soujoud pour tes enfants? Voilà. Combien de fois? Exactement. Il y a des enfants, il y a qui n'ont aucune invocation. Ou quand ils l'ont, l'invocation, elle est tellement machinale qu'elle ne passe pas. Parce que l'anecdote que j'allais raconter, on était justement comme là, avec des frères, on est en train de discuter, et chacun, entre guillemets, racontait un petit peu ses déboires avec ses enfants, en disant oh, mon fils a la tête dure, enfin, c'est compliqué. Et on se regardait, tout ça, et puis à un moment donné, ce que tu viens de dire là, à l'instant, on s'est dit, les frères, j'ai posé la question, les frères, entre nous, on sait que la doua des parents, elle est exaucée. Combien de fois combien de fois on fait des doigts pour nos enfants? Et là, on s'est tous regardés, on disait, ah ouais, on est radin. C'est ça. On les oublie, mais on veut qu'ils nous obéissent, on veut qu'ils nous fassent les choses, on veut qu'ils soient intelligents, qu'ils soient beaux, qu'ils soient propres, voilà, qu'ils réussissent dans leur vie et tout. Mais toi, tu t'es pas investi. Et puis, matériellement parlant, financièrement parlant, chose que je le dis tout le temps, malheureusement, les parents investissent zéro argent pour leurs enfants, et pour l'éducation de leurs enfants. Quand je dis pour l'éducation, on est pour l'au-delà. Par contre, ils investissent dans Disneyland, ils investissent dans les restaurants, ils investissent dans les divertissements. Les divertissements de façon générale. Toute la vie, ils font que donner à leurs enfants. Mais pour l'au-delà, ils ne donnent rien. Maximum un 10 € à la mosquée, et il les lâche le vendredi, et il attend que son fils devienne un pieux. Et le dimanche, il veut qu'il soit un zizou. Tu vois, il est au foot. Et donc le dimanche, zizou, et le samedi, ou le contraire, il veut qu'il soit un compagnon, un Abu Bakr as-Siddiq. Puis il grandit, il dit « Ouais, mon fils il est devenu comme ça, ou ma fille elle est devenue comme ça. » Qu'est-ce que tu as fait pour leur enfance? Qu'est-ce que tu as fait? De l'âge de 3 ans, la République, elle veut avoir tes enfants à l'âge de 3 ans. Ils savent pourquoi. Ils savent pourquoi. Les études qui relèvent de la psychologie disent que l'enfant, si on veut lui inculquer quoi que ce soit, c'est entre 3 et 7 ans. C'est entre 3 et 7 ans. Voilà ce qui explique le wokisme aujourd'hui. Voilà ce qui explique la volonté d'obliger l'enfant à partir à l'école ou partir je ne sais pas où, parce qu'ils savent que c'est cette période-là
qui sera une période qui aura une répercussion sur toute sa vie. Sauf que de 9 ans à 15 ans, l'enfant oublie ce qu'il a acquis de 3 ans à 5 ans. Et à 25 ans, il oublie tout ce qu'il a acquis. Regarde, hein, il oubliera tout ce qu'il a acquis de 3 ans à 9 ans. Tout. Donc tu vas me dire, ça va dans ce cas-là. Puisque la République, elle les a pris, ils sont en train de subir une certaine éducation, c'est pas grave, non. En fait, il oubliera l'information. Mais la graine. Mais comme tu as employé le mot graine, mais la graine à l'intérieur, le comportement à l'intérieur, il est incrusté à vie, limite dans les gènes. Eh oui. C'est pour ça qu'ils disent que l'enfant de 3 ans à 7 ans, il faut plus faire des actions devant lui que de parler. L'enfant ne comprend pas. Parce qu'il imite. Il imite. Il imite. Et cette imitation, elle restera. Toi, si tu vas chercher en toi, tu verras que beaucoup de choses que tu fais, tu les as acquis depuis ton enfance, ton tout petit jeune âge. Là, ce que tu dis, on va prendre un exemple, hein. Parce qu'on a tous observé nos parents, et il y a des choses qui nous marquent. Et une chose qui m'a marqué et qui me reste toujours dans la tête, c'est une petite anecdote, hein. C'est quand on voyait, notre père, on va dire, aller au travail en vélo. Aujourd'hui, là où il allait, c'était loin. Et on voyait tu vois, les gens qui font, entre guillemets, le Tour de France. Donc le vélo, c'est dur. Et on voyait cette fatigue. Et le truc qui m'a tellement marqué qu'aujourd'hui, on se dit, ce qu'on fait n'est pas fatigué. Arrête, ça, c'est pas de la fatigue. Donc effectivement, comme tu dis, il y a des images qui nous marquent et qui restent ancrées. Oui, ça, c'est une image, mais moi, je te parle pas de ça. Je te parle de ton comportement. Depuis tout à l'heure, tu es en train de parler. Tu es en train de faire ça, tu es en train de faire ça. Tu vois? Tu as un regard. Tu as un moment où tu ris, un moment où tu souris. Ça, c'est limite dans tes gènes. Mais on te l'a appris depuis ton enfance. Si maintenant je te dis combien de fois tu vas rire tout à l'heure, combien de fois tu vas sourire, tu ne sauras pas répondre. Non, parce que je le fais c'est naturellement. Voilà, je ne te parle pas de ce dont toi tu te souviens. Ça, tu t'en souviens de ce qui est après les 7 ans. Mais avant les 7 ans, tu seras incapable de t'en souvenir. Entre 3 et 7 ans, tu seras incapable. Un tout petit peu. Entre 3 et 5 ans, incapable. Tu vois? Vraiment incapable. Mais l'acquis, il est en toi. Et du coup, ça veut dire que entre 3 et 7 ans, parce que souvent, nos enfants, quand on les entend, en fait, ils font des appels. Donc, il faut être très à l'écoute et savoir les écouter et avoir ce moment de tendresse d'absorber. Pour pas qu'ils aillent chercher la tendresse ailleurs. Non, il faut absorber tout ce qu'ils cherchent et voir. Les enfants, ils sont dans 2 choses. L'ingratitude, le divertissement, le jeu, et c'est tout à fait normal. Ce divertissement, il y aura la volonté de comprendre en plus de la joie. Ces 4-là, tu dois être attentif. Tout le temps, tu dis, là, mon enfant, qu'est-ce qu'il me demande parmi ces 4? Tu dois être attentif. Il cherche divertissement, il peut le faire avec ça, ou je peux faire avec lui tant de minutes, par exemple. Il cherche ici la joie, je peux lui donner la joie comme ça. Là, il cherche une réponse, je vais lui donner au dernier autant de réponses qu'il souhaite. Là, il est dans l'ingratitude, je vais céder 1 fois, 2, puis après, non, je dois le remettre à sa place. Tu vois? Sans crier, sans rien. Les 4 pôles-là, tu es en train de les incruster en lui. De la manière que tu les lui donnes, il va les répéter sans qu'il s'en rende compte. Donc, c'est vraiment parce que tu es un modèle, oui. Voilà. Tu es son modèle. C'est pour ça que quelques-uns, quand ils ramènent les enfants, dès l'enfance, ils les ramènent dans le « je ». Ils les ramènent dans « nous sommes ceci, nous sommes comme ça ». L'enfant, il atteindra 50 ans, il dit « oui, ces religieux-là qui nous parlent, les wahhabites, les salafistes, nous sommes ceci, nous sommes cela. » Tu ne ressens pas un Suisse? Excuse-moi, mais voilà, on sait très bien d'où tu as acquis ça. C'est pas toi,
c'est pas ton origine. C'est parce que Fatma, ta mère, elle dit, ou ce que Abdelkader, ton père, il dit. Donc, c'est ça le mouchkil. En tout cas, alhamdoulilah, barakallahu fik Mohamed pour ce conseil autour de la douceur, l'impact dans le couple, l'impact sur les enfants et la manière de la cultiver. Non. Tout ça aussi, on peut le retrouver dans le hadith des 11 femmes. Un jour, Inch'Allah, on le citera ici. Le hadith est dans le Bukhari, dans Muslim, les 11 femmes qui se sont retrouvées afin de critiquer leurs époux. Et chacune, elle a cité des détails de façon très artistique, très poétique. Et c'était en plus à l'époque de l'anté-islam, avant que l'islam arrive. Le hadith a été rapporté par Bukhari et par Muslim, d'après Aïcha radiallahu anha, qui a raconté cette histoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam une certaine nuit avant de dormir. Et là, ils disent les ulama, ceci prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas de télévision, mais il prenait du temps avec ses épouses avant de dormir, de discuter et de parler, alors qu'ils sont en plein ce qu'on appelle as-samar, en plein samar. Donc il prend du temps à écouter lui qui a les problèmes de toute la communauté. Sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallah khairan Mohamed. Jazana wa iyak, mon frère Abdurrahman. À très bientôt. Barakallahu fik. Donc n'oubliez pas de vous abonner, une chose, et n'oubliez pas ces conseils, on vous en a distillé quelques-uns, mais Mohamed peut vous accompagne lors des séances de coaching individualisées. Voilà. Individualisées, personnalisées, selon les tenants et les aboutissants, selon les cas de chacun d'entre vous, comme on en a déjà eu plusieurs cas, on les a accompagnés, on les accompagne jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah. Et aussi, il faudra nous aider à partager un maximum possible. Partager, parce qu'on voit que quelques-uns, ils voient, ils visualisent, mais ils mettent ni j'aime, ni commentaire, ni rien. Aussi, nos chers frères et sœurs, Allah yahdikum. Vous nous faites 0 commentaire. Par contre, à moi, dans mon WhatsApp, vous me faites des pavés. Masha'Allah, on a aimé le podcast, c'était comme ça, c'était comme si. Mohamed, j'ai une question. Pourquoi vous dites pas ça dans le commentaire? J'arrête pas de vous le dire. Envoyez ça aux commentaires. Et sachez que si je ne vous réponds pas, c'est pas que je ne veux pas, c'est que Wallah, j'en ai trop de messages et il faut que je les lise. Et le pire, c'est quand quelques-uns d'entre vous aussi, ils m'envoient des vidéos pour me dire, Mohamed, regarde ça, et tu es d'accord ou pas? J'ai pas le temps pour voir et visionner les vidéos et lire, et directement rentrer dans la question et essayer de nous la donner pour réactiver notre chaîne Zawaji Barakallahu Fikum. Et Wallah, vous êtes des dizaines, pour ne pas dire autre chose, des dizaines à venir en privé et à m'écrire. Donc n'hésitez pas, commentez directement. Barakallahu Fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.